Je rappelle que le fait de refuser l'idée de posséder une entreprise à titre privé s'appelle le socialisme, hein, à ne pas confondre avec les socialistes, ça c'est autre chose. Et en fait, dès la Révolution française, dès qu'on crée ce droit de posséder une entreprise, qui est le droit de propriété, dès ce moment-là, le débat commence avec Babeuf, avec Robespierre, avec les autres, sur le fait que tout un tas de gens disent non, il y a un truc qui va pas là. Vous êtes en train de nous remettre le servage sous une autre forme, enfin, avec le salariat, etc., etc. Et donc la limitation de ce droit de propriété, c'est l'enjeu constant. Ça va s'appeler le socialisme, ça va s'appeler le communisme, tu vois, mais on n'en est toujours pas sorti. Et là, Macron va tout dézinguer au nom du droit de propriété, tu vois. Il va finir de péter ce qu'on avait réussi à mettre en place à la Libération, à savoir le fait que de décider que cet argent produit dans le cadre d'une entreprise, c'est tout autant l'argent des gens qui travaillent que l'argent du propriétaire qui a mis 3 sous dans l'affaire, et que donc à ce titre, nous sommes fondés dans le cadre d'un rapport de force à décider de la part que nous décidons de prendre sur les profits pour financer la protection sociale collective. Et donc Macron c'est un tel recul, enfin c'est incroyable, enfin. Macron, là-dessus Mélenchon a tout à fait raison, c'est le retour au 19e siècle, mais vraiment, c'est pas une image, c'est le retour à cette idée que moi, patron, je te donne un salaire direct en échange de ta force de travail, c'est-à-dire je t'achète ta force de travail, du coup c'est un prix, et je suis quitte. Et je vois pas pourquoi je devrais payer les mecs qui sont à la retraite. C'est pas à moi de m'occuper de ça. Pourquoi je devrais payer des allocations familiales? Pourquoi je devrais payer? Mais c'est pas toi qui paye, enfoiré. Je veux dire, c'est l'argent qu'on fabrique ensemble, tu vois. Sauf que tu vois bien que si tu dis ça, le mec va te répondre, mais c'est ma propriété, c'est mon entreprise, vous aviez qu'à en faire une. Moi j'en ai, enfin tu vois, on est complètement autour de cette notion religieuse de la notion de propriété. Et donc on n'en sortira pas tant qu'on n'attaquera pas la propriété. Et tu vois bien que si tu oses attaquer la propriété, alors là attention, là c'est autre chose. C'est Pol Pot, enfin tu vois, c'est le communisme, c'est le goulag, etc. Il nous a dit sur Mélenchon, oui, vous allez voir, Chavez, le Venezuela, c'est son modèle, Staline sous les cocotiers. Sauf qu'à la Libération, on a attaqué la propriété. Ô combien. On a nationalisé toutes les entreprises qui fabriquaient de l'électricité à droite à gauche, on les a indemnisées très correctement, faut qu'ils arrêtent de pleurnicher. Et on a dit ça peut pas être privé, ça peut pas être privé, ça peut. On a nationalisé les banques, tu vois. Bref. Et donc la question du complot, c'est là-dessus qu'on était parti, si tu veux, c'est que tu t'aperçois que sont désormais définis comme complotistes les gens qui repèrent des stratégies de défense d'intérêts de classe. Voilà, c'est ça un complotiste. Un complotiste, c'est un mec qui dit, en fait Macron et sa bande là, ils sont en train d'organiser le truc pour refiler tout le pouvoir aux propriétaires, tu vois. Alors si tu dis ça, t'es un complotiste. Mais tu vois bien que l'argument du complotisme est un argument, en fait, qui vise à interdire, ne serait-ce que de penser la lutte de classe, quoi. Tu parlais de la marche triomphale vers le 19e siècle, de cet univers où tout le monde serait libre, c'est-à-dire l'ouvrier serait libre de vendre ce travail à un patron qui serait libre de l'acheter, mais il me semble qu'il y a un barbu assez célèbre qui a glosé là-dessus, en évoquant, je crois, le renard libre dans le poulailler libre. On y revient. Ça, c'est tout le travail de Bernard Friot qui est quand même extraordinaire. Enfin, c'est la seule perspective crédible pour la gauche aujourd'hui. Pour moi, c'est Bernard Friot, j'en vois pas d'autre. Parce que il rappelle un truc très simple, qui est que le salaire, donc, qui jusqu'à la fin du 19e siècle, est effectivement le symbole de notre aliénation, à savoir qu'il est simplement un prix, le prix de notre force de travail, d'accord ? Sauf que là-dessus, le mouvement syndical s'organise, le mouvement il s'organise et va tout doucement, de conquête en conquête, de bagarre en bagarre, de grève en grève, de mort en mort, de manif en manif, d'émeute en émeute. Le mouvement ouvrier va tout doucement modifier ce qu'est le salaire, la composition du salaire, et va petit à petit imposer, obliger, mais c'est une putain de bagarre, obliger le propriétaire de l'outil de production à pas seulement filer du salaire direct dans ta poche, mais en échange, pour avoir le droit de te faire bosser, il est obligé de filer des cotisations pour payer d'autres personnes, pour payer des malades, pour payer des chômeurs, pour payer des retraités, etc. Et tout doucement, de bagarre en bagarre, le salaire devient de moins en moins un prix pour devenir un barème. Alors, tu vas dire c'est subtil. Oui, c'est subtil. Ça suppose de se faire chier un peu dans des bouquins le soir, ce qui est pas donné à tout le monde. Quand on a bossé, on a plutôt envie de lire un roman policier. Mais je veux dire comprendre comment, grâce au mouvement ouvrier, à la CGT, aux résistants, comment le prix devient un barème, c'est-à-dire un rapport de force. Le salaire devient l'expression d'un rapport de force. Et donc le salaire, il est de moins en moins notre aliénation, de plus en plus notre émancipation.
Et donc, on arrive à construire ce truc extraordinaire, qui est que si tu veux ma force de travail parce que tu as créé une petite entreprise et que tu veux me faire bosser pour que je te ramène du pognon, si tu me donnes 1500 euros, et ben maintenant tu es obligé de donner 1500 euros à quelqu'un d'autre. Et c'est ça le truc absolument phénoménal, si tu veux, de la conquête ouvrière. Et c'est ça qui recommence à grignoter, mais dès 48. Et là, Macron va mettre probablement la dernière touche à ça, en finissant le travail qu'avait commencé Hollande, Rocard, enfin toutes ces ordures. Et on revient au 19e siècle. Alors c'est extraordinaire, parce que du coup, ton salaire net augmente. Alors là, l'arnaque, elle est grandiose. Mais en même temps, elle est très bête à comprendre. Si j'autorise le patron à ne plus payer de cotisation, je peux augmenter ton net. Actuellement, si je te donne 1500, il faut que je donne 1500 à quelqu'un d'autre. En plus. Mais si Macron me dit, les 1500 que tu dois donner à quelqu'un d'autre, oublie. Garde 1000 pour toi et file les 500 au mec. Résultat pour les gens, c'est écrit dans le programme de Macron. Leur net va augmenter. Les mecs se disent, putain, Macron, il augmente les salaires. Il augmente pas les salaires, il diminue le salaire. Mais comment tu fais comprendre à quelqu'un que quand on te donne 500 euros en plus, on diminue ton salaire? C'est un truc qui rend fou, ce machin. Parce qu'on sait plus ce que c'est que le salaire. On pense le salaire comme salaire dans notre poche, salaire net. Je te donne 500 euros en plus, mais maintenant tu vas te la payer ta santé, tu vas te payer ta retraite, tu vas te payer ta maladie, tu vas te payer ton chômage, tu vas te démerder comme un grand, on va te filer un panier. Tout ça, c'est la croyance dans la propriété. Donc... Tu es archaïque, Franck Lepage. Comme dirait Macron, tu ne penses pas printemps. Lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps.